cadre de cette journée de réflexion sur les pratiques corruptives en milieu douanier. Mesdames et messieurs, chers collègues, la lutte contre la corruption ne date pas d'aujourd'hui dans notre pays et constitue en ce moment une question prioritaire pour le pouvoir public nigérien. À cet effet, un signal fort a été donné dans ce cadre par son Excellence, Monsieur le Président de la République, non seulement lors de son discours d'investiture, mais également à travers sa récente rencontre avec l'ensemble des responsables des régies financières et des autres administrations publiques en vue de faire la lutte contre la corruption, la gestion saine et transparente des biens publics, une exigence de sa gouvernance. Mesdames et messieurs, afin d'emboîter le pas à cet élan gouvernemental, l'administration des douanes nigériennes en tant que vitrine et actrice clé dans le développement de notre pays s'est engagée dans une série de réformes visant d'abord à se conformer aux exigences et normes internationales, mais aussi à faire la promotion des bonnes pratiques afin de rendre la douane une administration efficace. Ainsi, depuis 2019, la Direction générale des douanes s'est inscrite dans le programme anticorruption et promotion de l'intégrité des douanes ACPI, initié par l'Organisation mondiale des douanes. Ce programme mis en œuvre à travers un projet de recherche dénommé projet U4, visant la lutte contre la corruption et la promotion de l'intégrité, sera piloté par l'administration des douanes nigériennes avec l'appui de l'Organisation mondiale des douanes en collaboration avec le centre de recherche U4 sur une période de 5 ans, 2020-2024. À travers cette approche pluriannuelle, le programme ACPI apporte un soutien bilatéral aux pays bénéficiaires afin de mettre en œuvre des mesures de lutte contre la corruption et de promotion de l'intégrité conformément aux 10 facteurs clés de la déclaration d'Arusha révisée. L'objectif visé étant entendu l'amélioration de la gouvernance et de l'intégrité dans les douanes. Cependant, le succès de l'action menée contre la corruption au sein de la douane nigérienne ne dépend pas du programme de l'OMD, mais des mesures prises par notre administration. En effet, chaque responsable présent à cette rencontre a un rôle essentiel à jouer à cet égard en tant que garant des principes légaux et réglementaires. La journée de réflexion initiée par la Direction générale des douanes à travers la Direction d'audit et du contrôle interne s'inscrit dans cette dynamique et vise à faire d'une manière inclusive l'analyse générale des questions liées à la prévention et à la lutte contre les pratiques corruptives en milieu douanier. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'initiative de consacrer une journée afin de faire une analyse des pratiques corruptives en milieu douanier est plus que louable. Toutefois, nous devons de mettre de la volonté et nous servir de nos différentes expériences pour qu'au sortir de cette activité, nous disposions des moyens de lutte contre la corruption plus solides, plus efficaces et qui laisseraient paraître une autre image de l'administration des douanes. Ainsi, les recommandations issues de vos différents débats permettront d'élaborer la stratégie qui sera à même d'atténuer les effets néfastes de la corruption et de promouvoir l'intégrité au sein de notre administration. La tâche n'est pas facile, mais nécessaire, car la corruption a non seulement de graves répercussions économiques, mais aussi essentielles si nous voulons tenir les engagements que nous avons pris en matière d'exercice de nos missions régaliennes. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le directeur général de la douane, monsieur le directeur général adjoint, monsieur le directeur d'audit et du contrôle interne de la douane, mesdames et messieurs les directeurs centraux, mesdames et messieurs les directeurs techniques et les assistants, chers invités, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités respectifs. Je voudrais remercier la Direction générale de la douane pour avoir organisé cette rencontre
d'une importance capitale sur la corruption en milieu douanier, féliciter l'ensemble de l'équipe de la direction et tous ceux qui ont accompagné à préparer une telle rencontre. Mesdames et messieurs, cette journée vise à souligner à quel point il est important d'adopter des mesures effectives pour combattre la corruption et instaurer des pratiques éthiques inclusives durant le processus de relance post-Covid qui est aujourd'hui en cours dans tous les pays. Bien naturellement, la crise de la pandémie de la Covid-19 a été pour toutes les économies, pour tous les pays du monde, l'occasion de repenser les modes de gouvernance à raison des épreuves auxquelles ces économies ont fait face, notamment les économies en développement. Et cette réflexion, aujourd'hui, si on regarde au niveau des institutions internationales comme le FMI, il y a un changement de paradigme sur la question de la gouvernance dans le monde entier, pas seulement dans les pays en développement, mais également dans les pays avancés. La réflexion autour de ce thème représente donc une occasion pour la douane de revenir sur les pratiques correctives dans son milieu, afin de proposer des mesures urgentes au niveau du gouvernement, dans le but d'atténuer les conséquences de ces fléaux et sur le respect des lois afférentes au commerce. Mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption de nos jours est devenue un combat à caractère international et transversal. De par sa dimension, la corruption constitue plutôt une menace grave qui pèse sur le développement économique de nos pays. En effet, les conséquences de la corruption peuvent être de plusieurs ordres, que ce soit des conséquences sociales, puisque c'est la crédibilité de l'État et la légitimité des institutions républicaines qui sont entachées. Par conséquent, cela peut avoir un impact sur la stabilité politique des pays, tout comme la délivrance des services publics peut être affectée et compromise à raison de pratiques peu orthodoxes qui peuvent avoir lieu dans l'administration. Il y a également naturellement des conséquences économiques, parce que la corruption a tendance à renchérir les coûts. Elle a aussi tendance à faire fuir tous les investisseurs sérieux. C'est ce qui s'observe dans tous les pays du monde, des pays qui ont des standards de gouvernance faibles, ont naturellement de faibles probabilités d'accueillir des investisseurs sérieux. D'un point de vue aussi, comme je le disais, social, la corruption peut avoir des conséquences sur notre santé, parce que vous pouvez regarder si quelqu'un importe des produits, par exemple, qui sont prohibés et qui sont interdits du fait de leurs effets néfastes. Mais si la corruption peut intervenir pour que ces produits passent dans les moyens de la chaîne, ils peuvent être administrés à des gens qui en récolteront les conséquences. Donc c'est pour interpeller les uns et les autres, d'un point de vue pratique, sur des conséquences plus ou moins non exhaustives ici de la corruption. Cette activité donc vient à point nommé car elle s'aligne sur l'orientation globale définie par les plus hautes autorités de ces pays, au premier rang desquels son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Oumourou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement. Voudrais-je le rappeler, le directeur général l'a dit tout à l'heure, le président de la République a organisé une rencontre il y a quelques jours de cela sur le thème de la lutte contre la corruption. Rencontre qui a regroupé autour du président de la République, le Premier ministre et certains membres du gouvernement, les régies financières, ainsi que d'autres structures de l'État, des structures de contrôle, notamment l'Inspection générale des finances, l'Inspection générale de l'État, l'ARCIA, ainsi que toutes les autres structures qui interviennent dans le contrôle de l'action publique et au niveau de l'administration. Il faut aussi souligner, dans le cadre du programme de Renaissance Acte 3, la question de la bonne gouvernance occupe un axe particulier. Elle occupe un rôle de choix dans ce programme qui fait de cet axe la manifestation de la volonté du président de la République de promouvoir la bonne gouvernance, tant au milieu de manière générale, mais aussi en particulier au niveau des régies financières. Je souligne également le fait que l'axe 2 de la déclaration des politiques générales du gouvernement est intitulé « La bonne gouvernance et la consolidation des institutions de la République ». Et par conséquent, à ce niveau également, c'est la traduction de la volonté du gouvernement de promouvoir toutes les actions qui interviennent dans le cadre de la lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance. Pour le gouvernement, en ce qui me concerne au niveau du ministère des Finances, dont nous avons la prérogative de la gestion des finances publiques,
La reddition des comptes et la transparence sont des éléments fondamentaux pour garantir que les institutions publiques, y compris la douane, fonctionnent adéquatement et soient dignes de confiance, pour naturellement renforcer, comme je le disais tout à l'heure, la crédibilité de l'État et la légitimité des institutions. J'en appelle par conséquent à l'ensemble du corps douanier à mobiliser toutes nos actions d'action collective pour adopter des mesures où les responsables douaniers, les acteurs du secteur privé ainsi que les citoyens ordinaires, nous tous, unissons nos moyens, nos réflexions, nos actions pour lutter contre la corruption. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'initiative de consacrer une journée afin de faire une analyse des pratiques corruptives en milieu douanier est plus que louable. Toutefois, le directeur général l'a rappelé tout à l'heure, nous devons y mettre de la volonté. Il ne suffit pas de réfléchir. Comme le dit un philosophe, l'essentiel n'est pas d'avoir l'esprit bon, mais de l'appliquer bien. Donc, par conséquent, il est important qu'au-delà de la volonté, c'est surtout l'action. C'est surtout cet exemple que nous devons donner nous-mêmes, parce que c'est la première valeur cardinale, c'est la première vertu des leaders. Parce qu'à chacun de nous ici, nous sommes des responsables à ce niveau. Nous sommes un leader, nous dirigeons des hommes. Et par conséquent, la première vertu que nous devrons avoir, c'est l'exemplarité. Être exemplaire face aux gens que nous dirigeons pour que, comme je l'ai dit, au-delà de la volonté, nous puissions prendre des actions qui importent dans le sens de la réduction et de la lutte contre la corruption. Donc nous devrons, comme je l'ai dit, mettre de la volonté, mais également nous servir de nos différentes expériences personnelles et puis des expériences d'ailleurs, pour qu'au sortir de cette activité, nous disposons des moyens de lutte contre la corruption les plus solides, plus efficaces et qui seraient paraître une autre image de la situation de la douane. C'est un passage proposé par la douane, je pense que c'est le DG vous parler par expérience. Et c'est en cela que je vous demande de tout mettre en œuvre afin que les travaux de cette journée de réflexion soient couronnés de succès en vue de nous permettre d'atteindre pleinement nos objectifs. Nous travaillons tous ici pour l'État, nous travaillons pour une organisation qui nous appartient tous. Donc il est par conséquent important que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous unissons nos réflexions à chacun à son niveau pour que ce que nous sommes en train de discuter ici puisse servir à la mission de chacun d'entre nous. Cette journée sera donc aussi l'occasion de vous entretenir sur deux thématiques majeures, à savoir l'éthique et les pratiques corruptives, quel enjeu pour l'administration des douanes. Et le deuxième thème, c'est la présentation du programme ACPI Niger, qui est, je crois, c'est Anti-Corruption Program and Integrity en anglais. Voilà, mesdames et messieurs les responsables de la douane, la quintessence de ce petit mot introductif que j'ai le privilège d'échanger avec vous, en vous souhaitant de bonnes assises et en espérant que les recommandations qui seront issues de vos travaux, comme je l'ai dit, serviront à nourrir au niveau global la réflexion au niveau du gouvernement sur la lutte contre la corruption au niveau de l'administration publique. Je vous remercie de votre aimable attention. La journée du mardi 19 octobre 2021 est une journée particulière pour la Direction générale des douanes, notamment la Direction de l'audit et du contrôle interne qui a en charge toutes les questions de contrôle et d'audit des structures de la douane. En décembre 2019, nous avons initié avec l'Organisation mondiale des douanes ce qu'on appelle le programme anticorruption et promotion de l'intégrité. Ça vient dans le prolongement de ce programme, d'une part, et d'autre part, vous savez que les nouvelles autorités, notamment le président de la République, a donné un signal sur les questions de promotion de la bonne gouvernance et de l'éthique. Et donc, ça cadre effectivement avec toutes ces orientations du gouvernement pour que nous puissions véritablement dépasser certaines lacunes de non-éthique en milieu douanier, pour que nous puissions faire venir l'ensemble des responsables des douanes, au niveau central comme régional, afin que nous discutions de manière inclusive sur les questions de promotion de l'intégrité, sur les questions de lutte contre la corruption en milieu douanier. Cette journée se place dans ce cadre-là. L'intérêt de l'éthique au milieu des douanes, vous savez que la douane dans nos pays en développement en général, et des pays comme le Niger en particulier, c'est une des premières structures, institutions de collecte des ressources de l'État pour le développement économique et social du pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que
Aujourd'hui, au niveau mondial, on parle de la corruption comme une entrave au développement économique. Certaines institutions parlent de 25% du PIB moyen mondial part dans la corruption. En Afrique, on parle de près de 10% du PIB annuel. Et vous voyez quelle catastrophe. Donc la lutte contre la corruption et la promotion de l'éthique, c'est pour répondre à ces difficultés-là. Si aujourd'hui toutes les ressources collectées au niveau de l'État doivent aller à la promotion de l'éducation, de la santé, les investissements, mais si une partie, 10% va aller à la corruption, alors quel serait le développement de nos pays? Les pays ont besoin de beaucoup de ressources et pour cela, il faut sensibiliser les personnels. Tous les fonctionnaires de l'État qui ont une portion de responsabilité au niveau de la douane doivent être sensibilisés afin que nous puissions véritablement lutter contre la corruption pour qu'il soit véritablement la notion d'éthique à son sens à ce niveau-là. Le programme ACPI, c'est un programme qui a été développé par l'Organisation mondiale des douanes. ACPI, c'est l'acronyme anglais, Anti-Corruption and Promotion of Integrity. Donc en français, veut dire le programme de lutte contre la corruption et la promotion de l'intégrité. C'est un programme qui concerne 25 pays au niveau mondial qui ont adhéré à ce programme, qui est financé par la coopération norvégienne et qui permet, vous savez, les pays nordiques, les pays scandinaves, les pays nordiques sont des pays aujourd'hui cités comme exemple en matière de bonne gouvernance. Donc ils veulent un peu diluer un peu partout dans les pays, surtout dans les milieux douaniers, cette bonne gouvernance économique. Donc c'est en ce sens que l'OMD a piloté ce programme et nous avons adhéré à ce programme pour que, d'ailleurs j'étais à l'époque directeur de la coopération, j'étais parti à Belgique au nom de l'administration des douanes pour signer cet accord avec l'Organisation mondiale des douanes, afin que nous aussi, comme administration partenaire, nous puissions aller vers ça. Ce programme se base sur ce qu'on appelle la déclaration d'Arusha révisée. Vous savez que nos États sont convenus de lutter contre la corruption et la promotion de l'intégrité à travers 10 facteurs clés d'Arusha, que tous les États doivent, c'est une recommandation pour que les États puissent s'adhérer à ça et aller vers une bonne gouvernance, la promotion de l'éthique, l'aspect organisationnel, l'éthique, toutes ces questions-là doivent être remplies. Ce programme-là va dans ce sens-là. Et nous sommes inscrits dans ce programme pour 5 ans. Donc nous venons de démarrer en 2020. Quelles sont nos attentes à la suite de cette journée? Je vous disais tantôt que c'est l'ensemble des directeurs techniques nationaux, l'ensemble des directeurs régionaux, l'ensemble des chefs de division de la Direction générale des douanes, l'ensemble des responsables des unités de la place de Niamey, afin que nous puissions discuter de manière inclusive, sans tabou, sur les questions de corruption en milieu douanier, afin que nous puissions élaborer une stratégie, la direction dont j'ai la charge, la direction du contrôle, pour que nous puissions élaborer une stratégie de lutte contre la corruption afin de combattre réellement, de ne pas théorique, d'être pratique avec les actes, finir les pratiques corruptives qui concernent l'administration des douanes et nous puissions faire un plan stratégique pour pouvoir nous permettre de combattre et de sensibiliser nos agents. Voilà, véritablement à la fin, nous allons élaborer à partir de ce que nous aurons eu comme intrant à partir de ces acteurs, nous allons élaborer une stratégie. Voilà l'intérêt de cette journée.